Salut et bienvenue à tous. La collection thématique de timbres et la collection générale, qu'est-ce qui est rentable entre les deux? Top Meilleur répond à cette grande question dans cette vidéo. La philatélie thématique ou la thématique est la collection de timbres postes relatifs à un sujet ou à un concept particulier. Les sujets peuvent être presque n'importe quoi. Des timbres des oiseaux, de trains et des poètes sous le timbre aux médecins et scientifiques célèbres, ainsi que des personnages historiques et des événements sous le timbre, ce qui est souvent un thème standard pour de nombreux pays émetteurs de timbres. Il existe à la Fédération internationale de la philatélie, FIP, fondée le 18 juin 1926, qui est la Fédération mondiale de philatélie basée à Zurich, en Suisse, toute une commission entière réservée à la philatélie thématique, dirigée par un commissaire. Et au niveau international, nous avons plus d'une trentaine d'organisations internationales qui s'occupent de la collection thématique de timbres postes. Les cas de British Thematic Association, American Topical Association, Thematics Queensland, Indian Thematic Society, Thematics Southern Africa, Society of Olympic Collectors, The King George VI Collectors Society et autres. Le premier timbre représentait seulement des bustes de monarques régnants, des personnages importants ou des armoiries. Mais au fil du temps, les timbres ont commencé à avoir une gamme plus large de motifs. Les ours sont apparus en premier, c'était sous le timbre provisoire de Saint-Louis en 1845. Puis l'année suivie, les castors, figurant sous le premier timbre du Canada. Plus de 150 ans plus tard, la variété de dessins sous le timbre est énorme, donnant aux collectionneurs thématiques une grande latitude pour trouver de timbres pour le thème choisi. En fait, tant de timbres ont été émis avec certains thèmes populaires, tels que les navires ou les oiseaux, qui sont devenus presque impossibles à compléter. Les sujets incluent les oiseaux sur le timbre, le vélo sur le timbre, les poissons sur le timbre, les insectes sur le timbre, la coiffure sur le timbre, les timbres sur la musique, les dinosaures sur le timbre, les gens sur le timbre, les présidents sur le timbre, les navires sur le timbre, l'histoire de l'exploration spatiale sur le timbre. À l'opposé de la collection thématique se trouve la collection standard ou générale. Ici, il n'est pas nécessaire de se spécialiser ou de concentrer ses intérêts des collectionneurs sur un domaine particulier. On collectionne tout le timbre, sans distinction, des sujets représentés, voire même les cas verts et les lettres y compris. Le sujet de la vidéo est celle de savoir, entre les deux types de collections de timbres, qu'est-ce qui rapporte plus. Pour bien répondre à cette question, il est nécessaire de maîtriser les avantages et les inconvénients de chaque option. 1. La collection thématique. Sous la liste des avantages, nous avons, primo, le principal attrait de la philatélie thématique est que l'on parvient à combiner deux intérêts en un seul. Si par exemple, on est un joueur d'échecs passionné et aussi un collectionneur de timbres passionné, alors pourquoi ne pas collectionner des timbres postes représentant des pièces d'échecs? Il n'y a pratiquement pas de fin aux différents thèmes que les gens ont choisi de collectionner. Les amoureux du ballon rond ou les fans du basketball et d'autres peuvent aussi combiner leur passion et la collection de timbres de leur domaine. Les passionnés de la coiffure peuvent marier ça avec la philatélie. Idem pour les domaines professionnels. Médecins, pilotes, juristes, automobilistes, etc. etc. Secondo, dans de nombreux cas, la collection thématique peut se faire avec un budget très raisonnable parce que le nombre de pièces rares est limité. Sous la liste des inconvénients de la collection thématique, sans surprise, la collection de timbres thématiques est plus difficile à vendre pour une somme raisonnable, que fondamentalement, on construit une collection de timbres thématiques uniquement pour le plaisir personnel. Et en plus, de nombreux timbres thématiques sont émis par des pays qui n'ont que peu ou rien à voir avec les événements commémorés sur le timbre. Les cas de l'exploration spatiale, Léonard de Vinci. 2. La collection générale. Les avantages. Primo, le choix illimité des thèmes à collectionner. Secondo, la possibilité, si l'on en a les moyens, de se procurer des pièces rares. Les inconvénients. Le risque d'arnaque pour les pièces soi-disant rares est grand. Et aussi, pour avoir un lot de pièces rares, il faut débourser une somme d'argent conséquente.
De ce qui précède, vous comprenez donc que la plupart des collections de thèmes thématiques sont plus difficiles à vendre pour une somme considérable. C'est plus un hobby qu'un business. Donc, si votre ambition est de combiner votre passion de timbre avec votre ambition de gagner de l'argent avec votre collection, alors le choix pour une collection standard ou générale sera judicieux. Cependant, il n'est pas exclu d'avoir une thématique à côté de sa collection standard. Merci. N'oubliez pas de partager.